Quelles sont tes attentes pour cette nouvelle année? Continuer à assister à des bonnes masterclass que quand même l'école elle permet d'amener pas mal d'intervenants qui sont assez intéressants. J'ai choisi agriculture comme spécialisation. J'attends beaucoup de projets autour de la musique parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Et j'attends aussi beaucoup de projets entre étudiants. Je pense qu'on a tous pas mal de compétences assez différentes. Il y a quelques personnes avec qui je serais content de bosser à l'extérieur. Les attentes, c'est d'arriver à faire mes projets à côté tout en bossant bien à l'école. Cette année, je suis en communication, donc il y a plus de matières qui vont entre guillemets m'intéresser, réussir à bien m'orienter pour l'année prochaine, qui fait aussi ma dernière année à W. Vous avez fait votre stage ensemble, qu'est-ce que vous en avez retenu? On a fait un stage chez Death Night Records, un label qui vient d'ouvrir. On était en tant que chargé de com tous les deux. C'est pas mal occupé des réseaux. On a fait des moodboards pour un artiste qui a fait un visuel pour Will of Green. On a fait des campagnes prévisionnelles sur l'année pour que quand on parte, ils puissent quand même continuer la com. Et on a beaucoup développé notamment le TikTok. On est parti de zéro, on a fini avec 3000 abonnés. On avait 1 million de vues sur toutes nos vidéos. C'est un milieu qui nous a grave intéressé parce que c'est là où on veut bosser plus tard. On a dépassé tous les objectifs qu'on devait atteindre et ça c'est vraiment cool. J'ai fait chez Iconoclast Film, donc qui est une des plus grosses boîtes de production à Paris, dans le pôle des longs métrages. Donc j'ai pu réaliser pas mal de tâches autour des fiches de lecture, donc relecture des scénarios, évaluation, c'était assez intéressant. Mon stage il s'est très bien passé, je l'ai fait à Abidjan en Côte d'Ivoire dans un média qui s'appelle Hémisphère Média Africa Production, un média créé par Patrick Fandio, un ancien de France 2. Une approche aussi du journalisme qui est différente, et en Côte d'Ivoire, dans un autre pays, avec des dynamiques différentes. Du coup, la manière de traiter les sujets aussi est le son. DJ Lewis a produit pour pas mal d'artistes. On a réussi à être publié par Booba et Party Next Door.